Cataracte, vous pensiez tout savoir, eh bien on va vous en apprendre. Alors pourquoi le JT de l'ophtalmo rend visite à un vétérinaire aujourd'hui? Écoutez, c'est plus à vous de répondre, mais je pense que ce qui vous intéressait, c'était de faire la rencontre d'un vétérinaire, parce que je suis avant tout vétérinaire, et je me suis spécialisé en ophtalmologie par la suite. Quel type de pathologie on retrouve en ophtalmo vétérinaire? Écoutez, c'est un peu les mêmes pathologies, les mêmes maladies que l'on rencontre chez l'homme, puisque ce que nous voyons beaucoup, ce sont des cataractes, comme ce matin, des ulcères, comme ce matin. Voilà, c'est vraiment les deux grandes pathologies qu'on voit le plus. Ensuite, nous voyons beaucoup de glaucome et des pathologies de paupières, des affections de la rétine, avec des dégénérescences de rétine, qu'on a aussi assez fréquemment, des décollements de rétine, des tumeurs qui peuvent être situées un petit peu partout, un petit peu sur toutes les structures du globe. Alors vous avez fait un parallèle avec l'homme, vous dites on voit à peu près les mêmes types de pathologies. Est-ce qu'il y a les mêmes problèmes liés aux maladies de civilisation? Je pense à la rétinopathie diabétique par exemple. Est-ce que les chiens, les chats, on leur donne à manger un petit peu plus que ce qu'ils ont besoin et qu'ils développent des maladies? Ce qui a évolué, c'est le fait que dans notre société actuelle, on médicalise énormément les animaux. Et du coup, le fait de les médicaliser permet d'augmenter l'espérance de vie. Donc c'est ça la grande tendance dans les 20 dernières années, c'est-à-dire qu'un chien maintenant vit plus de 15 ans, c'est très fréquent, alors qu'avant il vivait moins de 10 ans. Donc il y a tout un pan de maladies oculaires que l'on ne voyait pas, liées à l'âge, et qu'on voit maintenant. Donc en effet, ça peut être des pathologies de la rétine, des pathologies de la cornée, ou du cristallin, bien sûr. On va revenir sur le programme de ce matin. On a vu Pépito, cataracte. Bon, ça c'est votre quotidien, la cataracte. Sauf que Pépito, il a 7 mois simplement. Voilà, donc c'est vrai que la cataracte, c'est notre quotidien. Ce qui est un petit peu plus rare, c'est de les voir à cet âge-là. 7 mois, c'est un chiot. Et c'est parce qu'il s'agissait d'une cataracte congénitale, ce qui est beaucoup plus rare que les autres types de cataractes que l'on voit tous les jours. Alors la première chose, c'est qu'on va l'ausculter. Donc là, je vais lui injecter des produits pour lancer l'anesthésie. Après, on va l'intuber, on va continuer en gazeuse. Voilà, donc là, j'injecte le produit anesthésique. Il va se relâcher. Voilà, donc là, il dort. On va tester l'activité de la rétine. Comment on s'en aperçoit? On ne va pas lui faire lire les tableaux comme chez les humains. C'est quoi? Alors déjà, c'est le propriétaire qui remarque soit le blanchiment de l'œil, soit le trouble de la vision. C'est-à-dire un animal qui est gêné dans son quotidien, qui se cogne, qui est gêné dans les escaliers. Donc ça, c'est le motif de consultation. Et après, nous, on fait des examens en lampe à fente, avec parfois une échographie, et ça va nous permettre d'examiner le cristallin et de voir une cataracte. Le plateau technique, justement. Vous avez mentionné la lampe à fente, mais ici, c'est un plateau technique qui est équivalent à un plateau qu'on peut voir d'habitude chez les ophtalmos. Lampe à fente, tension, fond de l'œil, enfin vous voyez tout ça, échographie. Lorsque j'ai créé la clinique, c'était l'objectif, c'est-à-dire qu'on se rapproche. Jusqu'à maintenant, il y avait toujours un décalage quand même entre ce que l'on fait chez l'homme et ce que l'on fait en médecine vétérinaire en termes de moyens. Et là maintenant, c'est vrai que l'équipement maintenant, que ce soit pour le diagnostic comme vous disiez, hein, avec les échographes, les tonomètres, etc., se rapproche de ce qu'on peut trouver chez l'homme, et aussi en chirurgie avec la phacoemulsification, les lasers, laser IAG, laser diode. Donc les équipements, ouais, sont très similaires à ce qu'on voit chez l'homme. Et ici, en plus, il y a 2 blocs, hein, oui, qui peuvent tourner simultanément. Exactement, l'idée c'est qu'on puisse opérer à 2, puisque j'ai une collaboratrice, ce qui permet finalement d'assurer des suivis lorsque l'un est en vacances, ça permet de mieux assurer les urgences, et voilà, si je suis en train d'opérer une cataracte, de pouvoir traiter un ulcère en urgence dans le 2e bloc. On va revenir à Pépito. Il est mignon, Pépito. Vous avez commencé par lui faire une électrorétinographie. Oui. Pourquoi? Alors ça, c'est systématique. Avant d'opérer une cataracte chez l'animal, on teste l'activité de la rétine par un ERG, une électrorétinographie. Donc ça consiste à envoyer des flashs lumineux au niveau des yeux et voir comment réagit la rétine. Et comme ça, on peut savoir si la rétine marche ou pas. Et c'est un préalable vraiment important pour savoir si on va avoir un bon résultat de la chirurgie de la cataracte. Voir si on va opérer ou pas, parce que si la rétine ne fonctionne pas, vous n'opérez pas. La plupart du temps, on n'opère pas puisqu'on n'aura pas le résultat fonctionnel, on n'en retrouvera pas la vision. Donc c'est des potentiels qui sont émis à chaque stimulation lumineuse. Donc la rétine marche, ce qui fait qu'en opérant de la cataracte, on va redonner la transparence à l'œil et redonner la vision au chien. Incision cornéenne, ok, là j'ai la capsule, j'ai incisé la capsule et on va aspirer le cristallin opaque. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné, là j'ai vu la préparation, d'abord c'est l'amour et la douceur avec laquelle on manipule les animaux. Ça c'est extraordinaire.
fait pas la même chose avec les humains. C'est ce qu'on nous dit très souvent. Les propriétaires nous disent ça, qu'on est mieux traité ici que chez l'homme. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec passion, avant tout par amour de l'animal, donc voilà, ça doit se ressentir, je pense. Puis au-delà de ça, bon, c'est vrai que ça permet de travailler dans des meilleures conditions, et même les animaux, je pense, sont plus en confiance lorsqu'on est doux et sympa avec eux. Alors il y a la douceur, c'est la première chose qui m'a étonné. La deuxième chose, c'est qu'on passe plus de temps avec les animaux. Enfin, le temps de préparation est un petit peu plus long. Et puis après, vous faites aussi une suture de la cornée. Oui, alors c'est vrai que c'est plus long parce que chez l'homme maintenant, il n'y a quasiment plus d'anesthésie générale, d'après ce que je crois savoir. Or nous, c'est obligatoire. Un animal, sinon bouge, on ne peut pas lui dire de ne pas bouger pendant 10 minutes, donc on est obligé de faire une anesthésie générale. Donc c'est vrai que ça rallonge puisqu'il y a toute cette préparation dont vous parliez, l'intubation, la préparation. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus long. Et après, il y a aussi, en effet, vous parliez de la suture de cornée, puisque nos incisions se font en cornéen, et non en scléral, et on a besoin d'une solidité, étant donné que l'animal peut sauter d'un canapé dans quelques heures. Donc c'est vrai que la solidité est très importante. Comment on évalue le résultat, finalement? On se dit que l'animal qui se cognait avant, il ne se cogne plus, c'est ça? Déjà, il y a le retour du propriétaire. Et ça, pour nous, c'est presque le plus important. Parce que l'objectif, c'est qu'on a un animal qui rentre, qui se cogne, enfin qui arrive ici. Le propriétaire nous dit il n'est pas bien, il a pris un coup de vieux, il se cogne, il n'est pas heureux. Et mon objectif, c'est qu'après, il retrouve un confort, qu'il retrouve la vision. Et donc, le propriétaire le voit. Et ça, c'est, je dirais, la première question qu'on pose quand ils reviennent en contrôle. Après, nous, on a plein d'examens, de tests qui nous permettent d'évaluer la vision de l'animal et de savoir si l'intervention a marché ou pas. C'est quoi le test? C'est la babale? C'est un bon test, mais il y a aussi ce qu'on appelle le parcours d'obstacles, c'est-à-dire on place des obstacles dans la salle de consultation, on voit comment il se dirige. Donc ça, c'est un très très bon test. Ouais. La balle, vous avez raison, un chien qui attrape une balle en l'air, c'est qu'a priori, il voit bien. On a le test de clignement à la menace, c'est-à-dire qu'on approche la main, on voit s'il ferme l'œil, on regarde, on examine le fond d'œil. Après, voilà, on a plusieurs tests qui permettent, et c'est l'ensemble qui permet d'évaluer, et c'est l'ensemble de ces tests qui nous permettent de juger de la réussite de l'intervention. La cataracte, c'est en ambulatoire? Oui, c'est presque toujours en ambulatoire. Ils arrivent le matin à jeun. On les opère souvent le matin, et ensuite on les suit toute la journée dans leur réveil, et ils repartent en fin d'après-midi. Les implants que vous utilisez, oui. C'est des implants correcteurs comme chez les humains ou non, il y a une sorte d'implant? Ils sont correcteurs dans le sens où ils corrigent l'hypermétropie que l'on aurait si on ne mettait pas d'implant. Mmh. Donc c'est vrai que ça améliore la vision, le fait d'implanter. Il y a une époque, on n'avait pas d'implant, il y a plus de 30 ans. Donc on faisait des chirurgies de cataracte sans implant. Et là maintenant, c'est vrai qu'avec les implants, on améliore la vision de l'animal en post-opératoire. On est à 41 dioptries chez le chien et 53,5 chez le chat. Différence entre l'œil du chien et du chat et l'œil humain? La taille, les bâtonnets, la vision nocturne. On dit toujours que les chats, ils voient super bien. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues des fois. Des fois, on entend les animaux voient en noir et blanc. Non, à part les bovins qui voient en noir et blanc, c'est vrai. Les chiens et chats voient en couleur avec des tons un peu plus pastels que nous, des couleurs moins vives que nous. Après, ils sont plus sensibles au mouvement que nous. Dès qu'on a une proie, parce qu'à la base, ce sont des prédateurs qui bougent à distance, l'animal le perçoit beaucoup mieux que nous. Le chat, par exemple, a besoin de 7 fois moins de lumière que nous pour voir de façon identique, parce qu'il exploite mieux la lumière, le peu de lumière. Pépito, on en a parlé. Il y avait une deuxième intervention qui était un petit peu plus délicate. Elle était, je pense, aussi délicate, parce que la chirurgie de la cataracte, ça reste quand même une chirurgie intraoculaire, donc délicate, mais elle était différente, puisque c'était une urgence déjà. C'était un ulcère très profond, avec risque de perdre l'œil en un jour ou deux. C'était donc une urgence, on l'a reçu hier. Suite à un traumatisme, c'est ça, voilà. Et souvent des bagarres avec les animaux, non? Ça arrive très souvent, des griffures par des chats. Un ulcère profond qu'il a fallu gérer avant que ça perfore et qu'on risque de perdre l'œil. Donc on l'a traité avec un greffon de conjonctive pédiculé qui permet de reconstruire, entre guillemets, la cornée. Il y a quelque chose qui m'a étonné. À un moment, vous avez dit, bon, on va fermer la troisième paupière. Alors ça, je ne savais pas. On ferme l'œil avec la troisième paupière. Troisième paupière, c'est un peu un abus de langage, mais c'est pour bien faire comprendre. Les animaux ont deux paupières et ils ont ce qu'on appelle une membrane nictitante. Donc c'est une structure qu'on appelle donc troisième paupière qui vient dans l'angle interne et qui peut remonter et qui joue un rôle d'essuie-glace. Donc c'est un rôle protecteur chez l'animal. Des fois, on considère que comme ils n'ont pas de doigts pour s'enlever des petites choses dans l'œil, c'est un élément supplémentaire protecteur de l'œil et que nous, on exploite en chirurgie ophtalmo pour protéger l'œil temporairement
lors d'ulcères, par exemple. Donc là, par exemple, vous avez refermé avec cette troisième paupière. Ouais. Le chien va porter une collerette pendant un certain temps. Ouais, 1 ou 2 semaines. Ouais. Vous allez lui enlever la collerette, mais vous allez le revoir au bout de combien de temps? Celui que vous avez vu ce matin, c'est dans 1 semaine. Je retire les fils, j'ouvre l'œil puisque la troisième paupière redescend. Et là, vous allez voir à nouveau l'œil avec son petit greffon de conjonctive. Les interventions que vous préférez, qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup la cataracte parce que c'est très minutieux, il y a un résultat qui est assez immédiat et très satisfaisant. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est, c'est en fait ce qu'on a vu ce matin, parce que le deuxième type d'intervention qui plaît beaucoup, c'est les interventions en urgence sur des cas qui sont catastrophiques où on risque de perdre l'œil si on n'agit pas vite et où on arrive à avoir des bons résultats et à sauver l'œil. C'est vrai que ça j'aime beaucoup. Alors ce matin, on n'a pas vu que ça, on a vu un petit lapin aussi en consultation. Alors on va tourner vers moi, vous la tenez, voilà, comme ça, donc on va l'examiner. Voilà, donc là on voit là où il y a eu la plaie suite à la griffure par le chat et on a une petite hémorragie à l'intérieur de l'œil. On voit tout chez vous. On a vu un lion en photo. À part les chiens, les chats et les petits lapins, qu'est-ce que vous avez fait de dingue? C'est vrai qu'il y a une variété énorme. Comme j'ai la chance d'être ophtalmo, les vétérinaires m'appellent pour des cas d'ophtalmo sur tous les animaux. Donc ça peut être dans des zoos, dans des cirques, même si à l'heure actuelle, heureusement, il y a moins d'animaux dans les cirques. Je peux être amené à me déplacer quand ils sont très gros, comme par exemple des éléphants. Récemment, j'ai vu un rhinocéros, autruche, tigre, lion, tous les animaux sauvages. L'éléphant, l'œil, il doit être énorme. Il fait quoi, la taille d'une balle de tennis? Très gros, ouais, un petit peu plus petit qu'une... Mais alors, vous faites quoi, des implants sur mesure dans ces cas-là? Chez l'éléphant, c'est tellement rare que, bon, bien sûr, on n'a pas d'implant standard. On peut développer des implants sur mesure chez certains animaux. Ouais. Et si on allait dans le bizarre, les nacs, alors vous en voyez, ils ont des cataractes, les nacs? Ouais, beaucoup. Alors les lapins, cochons d'Inde. La semaine dernière, j'ai opéré une cataracte sur un chinchilla. Cette année, j'ai battu mon record en termes de faible poids pour un animal, parce que c'était une pie qui faisait 100 grammes. Si vous voyez les extrêmes, ça va d'une pie de 100 grammes à un éléphant de 3 tonnes. Ce qui est sympa, c'est cette grande variété. Oui, il y en a qui présentent un réel danger. Oui, bien sûr. Les tigres que vous avez vus, c'est sûr qu'il faut faire attention, il y a un danger. Donc on a l'habitude et des fois on est obligé de tranquilliser un animal parce qu'on sait qu'il peut être agressif. Et après, pour les animaux sauvages, il y a le système bien connu de tir avec une fléchette. Dactari. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire vétérinaire. On a parlé des plateaux, on a parlé des interventions. Vous êtes éditeur aussi. Donc ça vous tient à cœur de transmettre? Oui, c'est vrai que j'ai personnellement un plaisir à former. C'est vrai que c'est sympathique d'aller dans les écoles, donner des conférences. De la même façon que moi j'ai beaucoup appris par ces moyens-là, avec les livres, avec les conférences. Donc l'idée c'est après de retransmettre les choses. Et aussi, en effet, par l'écriture de livres et l'édition. Le parallèle entre l'OFTA humain et puis l'OFTA animalier, véto, ça ne va pas s'arrêter là, on va progresser de plus en plus. Les gens ont un rapport fusionnel avec leurs animaux. C'est quoi alors le futur de la spécialité? C'est vrai, vous avez raison, cette évolution, moi je l'ai vue, puisque maintenant ça fait plus de 25 ans que j'exerce. Le métier n'a rien à voir, même en ophtalmo, avec ce que j'ai pu connaître au tout début. L'attachement à l'animal a énormément évolué. Maintenant, l'animal fait partie de la famille, c'est presque comme un enfant. Il fait partie intégrante de la famille et donc la volonté des propriétaires d'aller faire les soins nécessaires pour sauver un œil ou pour redonner la vision. Donc l'avenir, oui, ça va sûrement évoluer dans ce sens-là, un peu à l'image de ce qu'il y a aux États-Unis qui est souvent un peu en avance sur nous et on voit que ils ont 10 ou 20 ans d'avance à ce niveau-là. Les techniques sont très développées et où les soins sont développés. Avec l'assurance, je pense que les assurances vont se développer parce que tout ça finalement ça a un coût élevé et c'est pas toujours facile de subvenir à ça. Les gens n'y pensent pas forcément au coût qu'il y a derrière un animal, dans les soins d'un animal. Et heureusement, les assurances se développent énormément en France. Vos patients, là, quand vous les revoyez après le réveil, ils vous font une petite léchouille et ils sont super contents, ils sont super gentils, ou alors ils disent « Oh là, celui-là, il va encore me toucher ». Je ne veux pas dire qu'il y a une reconnaissance, mais ils sont plus sympas après qu'avant. C'est vrai que quand on est arrivé, on nous a proposé des croquettes à l'entrée. On est bien accueillis ici. Merci.